Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit change de carte. Voilà, j'espère que vous avez aimé la démo. C'est un effet vraiment que je trouve génial. C'est très visuel et vos spectateurs vont adorer. J'espère que vous aussi. Donc dans ces cas-là, restez avec moi. On va passer à l'explication. Donc vous aurez besoin. Donc là pour moi, pour mon cas moi, j'ai pris le roi de trèfle et le roi de carreau. Et vous aurez besoin, bien sûr, le plus important, d'une carte gimmick. Une carte double index. Voilà, roi de trèfle, roi de carreau. Donc je vous conseille vivement de prendre un roi et une dame. Voilà, pour bien différencier les valeurs des cartes. Là, je n'avais que sous la main un roi de carreau et un roi de trèfle. Et j'ai également un roi de pique et un roi de cœur. J'aurais pu le faire avec cette carte-là aussi. Mais bon, pour que les gens comprennent bien que vous mettez la dame, que le roi remonte, etc. ou vice-versa, je vous conseille de prendre deux valeurs différentes, donc un roi et une dame. Donc si vous ne savez pas où acheter ces cartes-là, ne vous inquiétez pas, dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien marchand. C'est un site en France où vous pouvez acheter à l'unité ce genre de cartes gimmick. On appelle ça des cartes à double index. Voilà. Et donc, je vous conseille, comme je vous ai dit, de prendre une dame et un roi. Ça coûte 2 € à peu près l'unité, je pense, dans ces eaux-là. Donc, si vous avez une carte double index chez vous, c'est super, vous pourrez faire le tour, sinon je vous conseille de les acheter. Donc là, en l'occurrence, vous prendrez exemple sur moi, par rapport à ce que vous allez recevoir ou ce que vous avez déjà. Donc là, j'ai roi de carreau, roi de trèfle, roi de trèfle, roi de carreau. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, en fin de compte, le roi de carreau toujours vers moi. Voilà, toujours vers moi. Vous pouvez faire un petit marquage si vous voulez. Donc moi, j'ai gratté les ailes de l'ange. Donc il n'y a pas de séparation entre les ailes et le corps de l'ange. Voilà, j'ai gratté et donc c'est blanc. Et donc j'ai un petit repère, je sais que le roi de carreau est face vers moi. D'accord, tout le temps. Vous insérez les deux rois dans le paquet et vous allez dire, je vais vous faire un tour avec deux rois, le roi de trèfle et le roi de carreau. Donc vous cherchez vos rois, vous sortez les cartes de l'étui, vous sortez le roi de trèfle ouvertement et le roi de carreau ici. Voilà, vous montrez les deux cartes. Vous retournez le jeu. Là, vous mettez le roi de carreau avant, donc en dessous le roi de trèfle. Vous faites un break ici d'une carte, tout en montrant les rois. Et vous allez déposer ces deux rois sur le break. Vous allez reprendre les trois cartes ici. Vous allez peler le roi de trèfle, vous allez le retourner comme ça avec les deux cartes, la double en main droite. Vous le décalez, vous glissez en dessous les deux cartes et vous montrez à nouveau le roi de trèfle que vous venez de mettre en dessous. Vous pelez à nouveau maintenant le roi de carreau. Exactement pareil avec la double. Vous retournez, vous le décalez, vous mettez en dessous et vous montrez le roi de carreau. Là, vous déposez sur votre paquet, vous faites un break, vous prenez vos trois cartes comme ça, vous retournez ici. Là, ce qui vous permet de prendre juste une carte, le roi de carreau, la double est ici, et de montrer à nouveau les deux rois. Vous allez prendre la double, vous allez mettre le roi de carreau par-dessus, vous allez prendre la double ici, avec les doigts en dessous. Donc vous mettez les doigts ici, en dessous la double, vous venez ici, hop, et vous retournez la double comme ceci. Et vous dites, on vient de retourner le roi de trèfle, je vais insérer le roi de carreau dans le jeu. Donc vous insérez ouvertement le roi de carreau au milieu du jeu, à peu près la moitié. Vous retournez, vous montrez, et là, c'est peut-être le geste le plus difficile, il va falloir prendre un break sous le roi de carreau, tout en l'insérant. Donc il va falloir insérer la carte de biais. Donc si vous appuyez, il ne faut pas appuyer au milieu, mais il faut appuyer sur la gauche ici. Si vous appuyez sur la gauche ici, la carte va se décaler. Et vous voyez, vous avez le coin ici, inférieur droit, qui est décalé par rapport à la tranche ici, la grande tranche. Ce qui vous permet, avec le petit doigt, de placer votre petit doigt juste en dessous de la carte, vous égalisez. Donc vous égalisez. Et là, votre break est fait automatiquement sous le roi de carreau. D'accord, ça c'est très important. Donc je recommence. Vous insérez le roi de carreau, vous montrez le roi de carreau avant. Et vous appuyez comme ça. Donc la carte sort de biais. Vous insérez votre petit doigt en dessous. Et vous égalisez. Ce qui fait que là, le break est automatique. On l'a sous le roi de carreau. Là, vous prenez une double. Vous la décalez. Vous la tournez. Vous montrez le roi de trèfle. Vous reprenez la double. Vous la mettez sur le jeu. Vous faites une slip cut. Donc vous décalez juste la carte du dessus. Vous égalisez. Vous laissez la moitié à peu près. Vous retournez, vous montrez ouvertement le roi de trèfle. Là, on a la carte index, double index. Vous posez votre index ici, vous mettez une légère pression. Et là, vous allez tourner la carte. Vous
décalez votre majeur, sinon ça va gêner quand on va faire tourner la carte. Vous mettez une légère pression avec l'index, vous décalez le majeur, vous prenez ici avec l'index sur la tranche ici, et vous pivotez votre carte comme ceci. Donc vous inquiétez pas, si elle dépasse de plus de la moitié, c'est pas grave. On verra quand même le roi de carreau en entier. Vous voyez, vous pouvez vraiment la décaler, on va dire, aller jusque là. Donc c'est énorme. Hein. Donc si vous avez peur de flasher, vous mettez à peu près un peu plus de la moitié, ça suffit. Ok. Donc je recommence. Vous montrez ouvertement le roi de trèfle. Vous mettez une pression avec l'index, vous lâchez votre majeur, vous tournez ici. Donc la carte pivote toute seule. Vous pouvez l'avancer un tout petit peu, la rentrer un tout petit peu. Et là, la surprise est totale et vous montrez que le roi de trèfle a laissé place au roi de carreau. Là, je vous promets que là, l'effet est très fort à ce moment-là. Vous dites, le roi de trèfle est remonté, comme par magie, il est au milieu, il est remonté sur le paquet. Vous claquez les doigts, vous retournez la première carte. Donc là, il n'y a rien à voir. C'est nickel. On peut montrer le roi de trèfle des deux côtés. Ici, là, vous insérez un tout petit peu la carte vers la moitié de la carte, à peu près. Vous retournez le jeu. Et là, c'est génial parce que, regardez ce qui se passe. On a la carte index ici et la vraie carte, le roi de carreau. Et donc, ce qu'on va faire, on va mettre une pression ici, sur le dos, tout en insérant la carte, le roi de carreau, qui va venir, en fin de compte, derrière ce paquet-là. Ce qui fait qu'on va pouvoir montrer ouvertement le roi de carreau. Donc, vous êtes ici, vous mettez une pression avec l'index, vous insérez ici, et là, vous séparez. Ce qui fait que vous montrez le vrai roi de carreau ici. La carte index est là. Vous mettez les cartes par-dessus et vous montrez les deux cartes comme ceci, recto verso. Les gens peuvent examiner les deux cartes, il n'y a pas de souci. Voilà. Je trouve cet effet vraiment formidable, j'adore. Donc je vais même me commander, je pense, un roi et une dame, ça sera mieux pour l'effet. Je vous le refais une dernière fois. Donc c'est pas compliqué, hein, franchement, à part le décalage de la carte pour prendre le break. Et vous allez voir, si vous appuyez bien sur le côté gauche, la carte va se décaler toute seule. Donc je mets bien mon roi de carreau vers moi. Ici, j'ai mon repère ici. J'ai gratté ici, hein, les ailes de l'ange. Donc je sors les rois, je monte les deux rois, je fais un break. Le roi de carreau d'abord en dessous. J'égalise, je prends les trois, je monte le roi de trèfle, je décale. J'insère, je montre le roi de trèfle en dessous. Je décale le roi de carreau, je le tourne. J'égalise, je monte le roi de carreau ici. Je retourne les trois cartes, je prends un break. Ce qui me permet de prendre le roi de carreau et de montrer le roi de trèfle. Vous pouvez très bien décaler comme ça aussi. Voilà. Mais moi, pour plus de sécurité, je préfère prendre la carte comme ceci et séparer comme ça. D'accord, vous pouvez très bien décaler comme ça. Vous prenez la double ici, vous la retournez. Et vous dites, on va insérer le roi de carreau au milieu du jeu. Donc vous montrez ouvertement le roi de carreau au milieu du jeu. Donc là, vous allez insérer le roi de carreau tout en prenant un break. Donc, comme je vous ai dit, vous appuyez ici à peu près cette partie-là avec vos doigts, tout simplement. Et vous voyez, quand on insère et qu'on appuie ici, automatiquement, vous avez un coin qui sort ici. Vous avancez votre petit doigt. Donc, votre petit doigt, il faut le mettre à peu près au tiers du jeu, ici, au quart du jeu. D'accord, vous l'avancez automatiquement. Si vous le mettez là, vous ne pourrez pas prendre le break. Il faut bien l'avancer un peu. Et là, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à laisser votre petit doigt en dessous, vous mettez une légère pression et vous égalisez tout simplement. Et là, le break est fait. Automatiquement. Ok, sous le roi de carreau. Là, vous prenez une double, vous avancez la double, vous montrez le roi de trèfle, vous retournez la double, slip cut, vous montrez à nouveau que vous avez bien inséré le roi de trèfle au centre du paquet. Légère pression de l'index, vous enlevez le majeur, vous faites pivoter la carte ici. Là, je sais que je suis bien pour montrer la carte et là, on montre que le roi de trèfle a disparu, le roi de carreau est apparu à la place. Et donc le roi de trèfle, vous dites, il est remonté sur le dessus du jeu. Et vous montrez que le roi de trèfle est remonté au-dessus du jeu. Vous avancez un petit peu la carte à peu près au milieu du jeu, comme ça, vous retournez. Vous mettez une pression, vous insérez. Et là, automatiquement, vous séparez. Et vous montrez le roi de carreau ici. La carte double l'index est là. Vous déposez les cartes ici et vous montrez les deux cartes. Voilà, j'espère que ça a été clair, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt pour de nouveaux tours. Merci.